Vendredi, les Iraniens vont se rendre aux urnes pour élire leurs députés et les membres de l'Assemblée des experts. Des élections législatives à l'issue incertaine, les électeurs iront-ils voter? Beaucoup sont découragés, eux qui subissent de plein fouet les sanctions américaines qui étouffent l'économie du pays. Le secteur médical est d'ailleurs très touché. Nos envoyés spéciaux Roméo Langlois et Maïssa Awad se sont rendus dans le centre hospitalier Ayatollah Khomeini, le plus important d'Iran. Voici leur reportage. Le centre hospitalier Ayatollah Khomeini est le plus important d'Iran. Son institut d'oncologie est une référence dans la lutte contre le cancer. 1000 patients y passent tous les jours. La plupart d'entre eux viennent de milieux défavorisés. On reçoit beaucoup de monde ici et beaucoup de gens de province. Ici, les sanctions économiques américaines se font cruellement sentir. Au service de chimiothérapie, la plupart des patients sont affectés par la rareté des médicaments et l'augmentation des prix. Certains médicaments font défaut. On est obligé de les importer. Cela revient très cher pour nos malades. Ils sont obligés de les payer en dollars ou en euros. L'Iran produit plus de 95% de ces médicaments, mais pour les fabriquer, le pays doit importer des matières premières. Avec les sanctions, certaines de ces molécules sont devenues difficiles d'accès. Résultat, une pénurie chronique. On a cherché les médicaments dans plusieurs pharmacies ici et malheureusement on n'a pas trouvé. Mon père a été obligé d'aller les acheter dans une autre ville, à Ardabil. Une ville située à près de 600 km de Téhéran. Officiellement, les sanctions américaines ne sont pas censées s'appliquer aux produits pharmaceutiques. Mais en frappant les banques iraniennes, et notamment la Banque centrale au nom de la lutte antiterroriste, elles affectent les importations de biens médicaux, car les fournisseurs étrangers gèlent leurs opérations. Ils veulent bien nous vendre les médicaments. Le problème, c'est le paiement. Nous n'avons pas les moyens d'effectuer des transferts d'argent entre comptes bancaires. En gros, je pense que 50% de nos patients sont affectés par les sanctions. Au sein de l'unité de soins intensifs, la liste du matériel manquant est longue, des appareils de pointe aux médicaments antifongiques et aux fournitures les plus simples. Nous n'avons plus de bandes adhésives de bonne qualité. Ceux dont on dispose maintenant leur écorchent la peau. Cela leur laisse des hématomes un peu partout. Dans ces blocs opératoires, quelques 5000 tumeurs sont opérées tous les ans. Cette patiente souffre d'un cancer de la mâchoire. Le chirurgien prélève des tissus sur son buste pour reconstituer la partie affectée. Une opération complexe. Le matériel dont nous disposons n'est pas à jour. Du coup, la patiente risque d'avoir des difficultés à manger et même à parler après son opération. D'après eux, à cause des sanctions, des patients meurent régulièrement de complications post-opératoires. On a souvent des problèmes. Finalement, on ne sait plus trop si ce sont les politiciens ou bien nos patients qui sont les cibles des sanctions. Nous, on ne peut pas arrêter. On parle de cancer et le cancer ne s'arrête pas. Alors on continue d'opérer. Les sanctions américaines frappent directement ou indirectement tous les secteurs ou presque de l'économie iranienne. En cette période électorale, la crise économique est au cœur des préoccupations des électeurs.